Et donc, bon retour à vous, fidèles téléspectateurs, dans votre matinale. Passons directement à l'échange avec notre invité autour de ce sujet d'actualité, alors qu'à l'est de la République démocratique du Congo, reste, il faut dire que la sécurité reste une question cruciale. Le président Tshisekedi rejette toute intégration de troupes rwandaises dans l'armée congolaise. À la veille d'un accord attendu aux États-Unis entre Kinshasa et Kigali, les enjeux de souveraineté et de sécurité demeurent au cœur du débat. Nous en parlons donc ce matin avec notre invité, M. Salomon Koutesha, qui est porte-parole de l'Union Sacrée et coordonnateur provincial de la jeunesse ADEFAT, à qui je dis bon matin, M. Koutesha. Bon matin, M. Gloudi. Bon matin à tous nos compatriotes sur la chaîne Malaika. Nous vous disons donc bienvenue dans cette matinale. Merci beaucoup pour cet honneur que vous faites à ma personne. Très bien. Avec vous, entamons donc avec cet échange. Comment décrivez-vous donc à ce stade, nous sommes pratiquement au mois de décembre, après plusieurs actions posées, la situation sécuritaire à l'est du pays? Nous saluons les efforts des États-Unis d'Amérique, oui, dont nous avons compris qu'après plusieurs tentatives où on pouvait signer l'acte ou l'engagement entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour que nous ayons quand même une paix durable. L'autre fois, c'était en Angola, mais ça a été révolté par l'absence du président rwandais. Nous sommes allés à Doha et aujourd'hui c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc dans 72 heures, il y aura la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour que nous ayons une paix totale et durable. Donc c'est une fumée blanche que tous les compatriotes congolais, surtout nos compatriotes de l'Est, attendaient afin que nous ayons une paix. Mais nous savons très bien que sur le terrain, les hostilités n'ont pas changé. Oui. Mais espérons qu'après la signature de cet accord, sur le terrain, il y aura aussi un véritable changement tant attendu par le peuple congolais. Très bien. Et pourquoi donc, à ce stade, le président Tshisekedi rejette toute intégration de l'armée rwandaise, de troupes rwandaises, bien sûr, dans l'armée congolaise? C'est le souhait de tous les Congolais qui ne veulent pas entendre que la souveraineté de notre République est vendue et aussi l'intégration de toutes les troupes étrangères, ça signifie rwandaises ou ougandaises et tout comme ça, dans notre appareil sécuritaire. C'est ce qui crée toujours des problèmes à la longue. Si aujourd'hui nous sommes là, avec cette fameuse question de M23, c'est parce qu'en 2013, les mêmes M23 nous avaient attaqués avec Kunda Batouare, Makenga, Sultan et tout consort. Quelle a été la résolution prise par l'ancien régime? C'était de les intégrer dans notre appareil de sécurité. Beaucoup étaient dans l'armée, les autres dans la police et les autres aussi dans tous les services de sécurité. Pourquoi pas dans les gouvernements? Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous payons cash. Nous payons cash comment? Les mêmes rebelles ont essayé de changer les identités pour inféoder nos institutions. Et notre pays a été vraiment sous-traité et notre système de sécurité n'a pas été efficace. C'est ça, les résultats de ce brassage et mixage. C'est comme ça que le président de la République, connaissant très bien les conséquences de l'ancienne mouvance, ne peut jamais accepter qu'on sous-traite la souveraineté de notre République. Et s'il le faisait, ça sera une haute trahison parce que le peuple congolais ne veut pas entendre de cette question d'intégrer les M23 dans notre armée. Voilà la décision ou les soucis du peuple congolais. Lui, en tant que garant de la nation, il doit qu'appliquer, qu'à se soumettre à la volonté du peuple congolais. Quels sont donc les principaux points du futur accord qui doit être signé, bien sûr, aux États-Unis entre la République démocratique du Congo et bien évidemment le Rwanda? Cet accord prévoit qu'il y aura un plan harmonieux où on va passer au retrait de toutes les troupes rwandaises qui sont sur les sols congolais. Et cela doit se faire. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que les M23 qui sont à Goma, Bukavu et partout dans toute la région de l'Est, ils ont un appui militaire du Rwanda. Ils ont un appui logistique du Rwanda avec la multinationale. Alors, le plan va prévoir un retrait progressif de toutes ces troupes
dans leur pays d'origine. Ça signifie que le gouvernement congolais veut à ce qu'on harmonise. Parce que du côté rwandais, on nous accuse de soutenir les FDLR. Et de notre côté aussi, nous allons harmoniser, voir par quelle mesure les FDLR, si cela s'avérait que vrai, ils sont aussi des sols congolais, qu'ils se retirent aussi pour retourner au Rwanda. Voilà cet accord-là. Cet accord prévoit que du côté congolais, nous allons faire un effort pour retourner les FDLR dans leur pays et du côté rwandais, qu'ils évitent, qu'ils arrêtent les soutiens militaires et logistiques à tous les rebelles d'M23 et que ces rebelles se retirent sur les sols congolais. Voilà